Salut! Donc on se retrouve pour le dernier épisode du Dramion quand l'amour dépasse la haine. Donc je vais lire le tout dernier chapitre, le chapitre 10. Les autres épisodes je lisais 2 chapitres mais celui-là je vais en lire qu'un parce que c'est le plus long. Il fait 1300 mots alors que les autres faisaient entre 500 et 800. Comme d'habitude mon Wattpad est en description et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 10. Le couple. Hermione se réveille en redoutant cette journée. Elle était très stressée par ce qui allait se passer. Drago Malfoy l'aimait. Elle, Hermione Granger! Drago Malfoy et Hermione Granger! C'est tellement improbable, mais merveilleux. Elle non plus, elle ne s'y était pas encore faite à cette info. Donc, que vont-ils dire les autres? Est-ce que les Gryffondors, les Serpentards, ses proches et la famille de Drago vont être compréhensibles par rapport à cette union? Donc, elle se leva et alla dans le salon, dans lequel Drago l'attendait pour manger le petit déjeuner dans la grande salle. « Tu as passé une bonne nuit, mon amour ?» Un peu agitée. Drago la prend dans ses bras et l'embrasse sur le front. « Ne t'en fais pas, bébé. Tout ira bien. » Et lui fit son plus beau sourire, et elle se sentit mieux maintenant. C'est fou comment elle se sent maintenant en sécurité dans ses bras. Ils partent dans la grande salle, main dans la main. Ils rentrent et tout le monde se tue en les regardant. Ils ne savaient pas s'ils devaient aller à la table des Gryffondors ou des Serpentards, tous les deux. Puis, ils voient Ginny leur faire un signe de la main, alors ils décident d'aller à la table des Gryffondors. Salut, mais c'est fou cette histoire! Il faut que vous me racontiez tout ce qui s'est passé pour que vous sortiez ensemble, car personne ne s'y attendait. Pour être franche avec toi, nous non plus. Et Ginny, je suis vraiment désolée pour ton frère. Oh non, mais ne t'en fais pas, j'ai vu toute la scène, c'est vraiment qu'un crétin. Mais tu resteras toujours ma meilleure amie, Mion. Cela la rassure grandement que sa meilleure amie la soutienne, et ça lui faisait vraiment chaud au cœur. Alors en fait, j'ai enfin révélé mes sentiments que j'avais depuis la première année envers elle. Il lui raconta toute l'histoire. Je suis trop heureuse pour vous, et Drago, tu as vraiment l'air d'être une autre personne maintenant. Ils finissent de manger et ils vont en cours. On arrête les fanfictions Harry Potter sur la chaîne. Voilà, c'est bon, j'ai votre attention. Désolée de vous interrompre dans la fanfiction, mais c'est un message très important. Si je le mets au début, vous zappez l'intro, et si je le mets à la fin, vous le zappez aussi. Alors voilà, désolée, mais je suis obligée de le mettre au milieu parce que c'est très important. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de hier, cette chaîne-là ne va plus être consacrée que sur Harry Potter. Enfin, j'explique pourquoi et tout en détail dans la vidéo, il y a la fiche juste en haut. Vraiment, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la absolument, ce que j'explique tout, sinon vous allez être perdu sur cette chaîne. Mais ne vous en faites pas, vous aurez toujours les fanfictions Harry Potter. Mais pas sur cette chaîne, sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Fanfiction Harry Potter. Le lien est en description, donc allez vous abonner, surtout si vous êtes sur cette vidéo, à mon avis vous adorez les fanfictions Harry Potter, donc vous allez adorer cette chaîne YouTube. Alors il y aura une vidéo tous les samedis à 18 h. Alors je verrai si j'ai le temps d'en faire 2 par semaine, enfin ça dépend, je verrai en fonction de mon temps. Donc en fait dessus il y aura ce même format là de cette vidéo, où je lis mes fanfictions et vos fanfictions. Donc si vous voulez m'envoyer vos fanfictions, envoyez-le moi sur cette adresse mail que j'ai créée, c'est fanfiction.harrypotter17@gmail.com. D'ailleurs si vous m'avez déjà envoyé vos fanfictions sur mon autre adresse mail et que je ne vous ai pas répondu, et ben renvoyez-les moi quand même. Et là ce qui sera bien pour vous, vous pouvez m'envoyer des fanfictions plus longues. Donc avant c'était pas plus de 2 pages, mais là vous pouvez en faire des beaucoup plus longues, comme ça je pourrais en faire plusieurs parties comme pour ma fanfiction Dramion. Et d'ailleurs aussi prochainement je voudrais écrire un Romion sur mon Wattpad, et donc quand elle sera publiée sur Wattpad je la mettrai sur cette 3e chaîne des fanfictions Harry Potter. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et je pense que vous allez adorer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'engouement sur les vidéos fanfiction. Et vraiment si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'explique ce qu'on va changer sur la chaîne, regardez-la, le lien est en description. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Mais sur le chemin, tout ne se passa pas comme prévu. Hermione reçut un seau de bave de limaces sur la tête. Elle s'est immobilisée sur place. Drago aussi, et il voit le coupable. Plutôt fier de lui. C'était Pansy Parkinson, et elle avait l'air d'être très fière de ce qu'elle a fait. Elle avait un large sourire provocateur du genre qui veut dire « Tu le mérites, connasse, alors maintenant, tu vas faire quoi ?» Drago était plus que furieux, il devient rouge. « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Elle t'envoûtait, mon dragounet, je fais ça pour toi. Elle mérite que cette sale sang de pourpre t'a fait. Mais ferme ta gueule! Ne l'appelle plus comme ça. Je l'aime, tu es juste jalouse. Je ne t'ai jamais aimé, alors maintenant casse-toi! Percy était choquée et elle partit en pleurant. Tandis que tous les élèves les regardaient, mais ils n'osaient pas se moquer d'Hermione par peur de se faire étriper par Drago. Il sortit sa baguette en lançant le sort de récurvite sur Hermione. Elle était ensuite toute propre, mais elle avait eu honte de cette situation. Alors ils retournèrent à leurs appartements. Enfin arrivée, Hermione fondit en larmes. «
Je te l'avais dit, je m'en doutais qu'il n'allait pas l'accepter. Ne pleure pas, mon amour, c'est juste cette connasse de Parkinson qui est une grosse jalouse compulsive. Ne fais pas attention à elle, elle n'en vaut pas la peine. Moi je suis là et je t'aime, c'est le plus important. Merci beaucoup, ça me remonte le moral, bébé. Ils s'embrassent et repartent en cours. Ils ne s'étaient pas quittés des yeux pendant toute la journée. En fin d'après-midi, ils rentrent dans leurs appartements. Drago se dirige vers Hermione. Depuis toute la journée, tes lèvres m'ont provoqué, ça me rendait fou. Alors, embrasse-moi. Ils s'embrassent avec passion. Puis Hermione commença ses devoirs et Drago se posa sur le canapé. Elle était concentrée dans son travail, mais elle entendit Drago renifler. Donc elle releva la tête et voit qu'il était en train de pleurer, mais en observant son bras droit. Elle s'assoit à côté de lui et le prend dans ses bras. « Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Dis-le-moi !»« C'est cette putain de marque sur mon bras, j'en ai honte. Elle me fait rappeler d'horribles souvenirs. J'aimerais la faire disparaître, mais c'est impossible. Donc je dois vivre toute ma vie avec cette horrible marque. » Tu n'es plus cette personne, tu as changé. Tout ce que tu as fait est derrière toi. Tu es avec moi maintenant, donc oublie cette marque, car la plus belle marque que tu as, c'est mon amour gravé dans ton cœur. Comment j'ai fait pour recevoir autant d'amour de ta part? Tu es beaucoup trop bien pour moi. Arrête de dire des bêtises, sinon je ne serais pas tombée amoureuse de toi. Tu ne crois pas? Si, tu as raison. Ils s'embrassent passionnément, encore une fois. Le lendemain, il y avait une réunion urgente avec le professeur McGonagall. Donc ils vont dans son bureau. Bonjour les enfants, je vous ai convoqués pour vous féliciter. Quand je vous ai demandé de collaborer entre Serpentard et Gryffondor, je ne m'imaginais pas du tout que vous allez vous mettre en couple. Et oui, les nouvelles vont vite, mais tant mieux, vous montrez le bon exemple à tous les élèves. J'ai pu remarquer quelques autres collaborations amicales entre ces deux maisons. Donc je vous remets le prix des meilleurs préfets en chef de cette génération. Bravo à vous. Merci beaucoup, professeur. L'année scolaire se passa à merveille. Les Serpentards et les Gryffondors sont tous devenus amis. Ils ont rangé leur ego de côté, ce qui fait du bien pour toute l'école. Les élèves ne se disputent plus entre eux, à croire que les disputes venaient toujours des Serpentards et des Gryffondors. Leur couple, que tout le monde commença à appeler le Dramion, était le plus beau de l'école. Ils ont même été élus reine et roi du bal de promo. Ils étaient devenus l'emblème de l'école. Drago présenta officiellement Hermione comme sa copine à sa mère. Elle n'a pas été surprise du tout. Elle avait deviné depuis longtemps les sentiments que Drago avait envers elle. Et donc elle aussi, elle avait caché le secret pour son fils. D'un côté, heureusement que son père est en prison, même s'il est triste de ne plus le voir malgré les choses qu'il a faites, mais il peut en aucun cas briser cette union. Après les études, Hermione devient ministre de la magie et Drago Aurore et devient le nouveau meilleur ami d'Harry. Hermione et Drago se marient au bout de 3 ans de vie commune, puis ils eurent 2 enfants. Comme ils sont tous les deux BG, alors ça fait des méga BG. Ils vécurent très heureux. Tant qu'à Ron, il se mit en couple avec Parvati Patil, mais peu de temps après, elle le largue pour l'avoir trompé avec Padma car il l'avait soi-disant confondu avec sa sœur. MDR. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette série. J'espère que cette fanfiction vous a plu, que cette fin était bien. Je voyais pas d'autres trucs que je pouvais faire pour la suite. Et donc il valait mieux pour moi que je mette une fin, parce qu'il y a toujours une fin dans une histoire. Donc abonnez-vous à cette 3e chaîne YouTube qui est les fanfictions Harry Potter. Je veux un max d'abonnés. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et aussi, allez sur la vidéo où j'explique les changements qu'il y aura sur la chaîne. Donc abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoins-moi sur mon compte Insta et sur mon compte Twitter que je viens d'ouvrir il y a pas longtemps. Et là maintenant il y a 2 vidéos qui s'affichent qui vous proposent d'autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne, donc allez-y cliquer. Et puis moi je vous dis annyeong. Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un Kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourre. Allez,